Je vais juste continuer avec ce que nous avons commencé l'autre fois et puis nous allons encore entrer en prière. Amen. Nous avions dit ces 3 mois seront le mois consacré à la prière. Amen. Alors je suis juste en train d'exhorter juste pendant 5 minutes et puis nous allons directement rentrer en prière. Amen. Nous allons lire Exode chapitre. Nous allons prendre le Genèse chapitre 47, le verset 27. Genèse chapitre 47, le verset 27. Et puis nous allons prendre Exode chapitre 1, le verset 7. Si vous avez trouvé, vous pouvez nous aider avec la lecture. Genèse chapitre 47, le verset 27. Et puis Exode chapitre 1, le verset 7. Genèse 47. Yes. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Exode chapitre 1, le verset 7. Exode chapitre 1, le verset 7. Exode chapitre 1, le verset 7. Les enfants d'Israël firent féconds et ils augmentèrent beaucoup et ils multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Parole du Seigneur, nous pourrons asseoir. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème qui est important. Notre thème de ces mois, mon thème de ces mois, je l'avais intitulé comme Goshen, ou Goshen, parce que dans notre version on a écrit Goshen et dans notre version on a écrit Goshen, et c'est la même chose. Et le dimanche passé, nous avions dit que Goshen était une région qui était en Égypte. Et Goshen, c'était un lieu où les enfants d'Israël étaient gardés lorsqu'ils sont partis en Égypte pour acheter ce qu'ils étaient partis acheter. Et la Bible déclare que Joseph a donné à sa famille une partie de la terre qui était en Égypte qui s'appelait Goshen. Et c'est dans cette partie-là que Israël a passé ses séjours en Égypte. Tout le temps que Israël avait fait en Égypte, Israël a passé tous ces temps-là dans cette région qu'on appelait Goshen. Et le dimanche passé, nous avions dit Goshen, c'était un lieu où Dieu préserve ses enfants. Parce que la Bible était en train de déclarer, nous allions lire avec vous ici le dimanche passé, que pendant que l'Égypte était en train de pleurer, pendant qu'il y avait la plaie qui était en train de frapper en Égypte, mais la Bible déclare à Goshen, il n'y avait ni plaie, il n'y avait ni de plaie, il n'y avait ni mort à Goshen. Pourquoi? Parce que c'était un lieu où le peuple d'Israël était en train d'habiter. C'était un lieu où Dieu avait préservé ses enfants. C'était un lieu où Dieu avait préservé son peuple. Et nous avions dit que nous sommes, durant ces 3 mois, le Seigneur Dieu va nous placer à Goshen, là où nous serons préservés. Malgré tout ce qui peut venir dans ces 3 mois qui nous restent avant de finir cette année, mais nous croyons que rien de mal ne va nous arriver. Nous croyons que nous serons protégés, peu importe le vent, peu importe le tempête qui peut souffler, mais nous serons gardés par la puissance de la main de Jésus. Amen. Et ce dimanche, j'aimerais que nous puissions continuer encore avec un autre sous-point, toujours dans Goshen. Goshen, ça ne signifie pas seulement le lieu de la préservation où Dieu préserve ses enfants, mais Goshen, c'est aussi un lieu de la croissance. Goshen, lorsque nous parlons de Goshen, lorsque vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez comprendre que lorsque les enfants d'Israël sont partis en Égypte et lorsqu'ils ont habité Goshen, la Bible déclare que c'est dans ces lieux-là que Israël a commencé à se multiplier.
C'est dans ces lieux-là qu'Israël a commencé à devenir puissant. C'est dans ces lieux-là, c'est dans cette région de Goshen qu'Israël a commencé à croître. C'est dans ces lieux-là, dans cette région de Goshen qu'Israël a commencé à se multiplier et Israël a commencé à être fécond. Amen. Israël était dans un pays qui était étranger. Ils étaient en train de vivre dans une terre qui était étrangère. Mais la Bible déclare, malgré qu'ils étaient dans une terre étrangère, parce que l'Égypte n'était pas la terre d'Israël. C'était un lieu où ils étaient partis en refuge parce qu'il y avait la crise, il y avait la famine. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils sont partis en Égypte, ils ont habité Goshen. Dans Goshen, Israël a commencé à se multiplier. Lui qui était venu main vide, lui qui était venu pour chercher de la nourriture, lui qui était venu pour fuir la crise qui était dans son pays. Mais la Bible déclare, lorsque Israël est arrivé à Goshen, Israël a commencé à croître. Israël a commencé à se multiplier dans une terre étrangère, mais Israël est en train de se distinguer. Amen. Et nous sommes sans ignorer que nous sommes en train d'habiter une terre étrangère. Mais cette terre étrangère ne va pas nous empêcher de croître. Cette terre étrangère ne va pas nous empêcher d'être féconds, de nous multiplier. Cette terre étrangère ne va pas nous empêcher d'être féconds, de nous multiplier. Parce que la Bible déclare qu'Israël est en train de vivre dans une terre étrangère. Mais malgré cette terre étrangère, la main de l'Éternel était sur Israël. La main de l'Éternel était sur les enfants d'Israël. Ainsi, je suis en train de déclarer des prières dans ces 3 mois qui nous restent avant que nous puissions finir cette année. Laisse que la main de l'Éternel puisse être sur toi, sur ta famille, afin que tout ce que tu possèdes soit multiplié au nom de Jésus. Soit multiplié au nom de Jésus. Aucune chose ne va t'arrêter de te multiplier. Aucune chose ne va t'arrêter d'être fécond dans ce pays. Même si les vents sont contraires, même si je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ce pays, même si les vents sont contraires, même si les vents s'élèvent, même si la tempête s'élève, mais nous allons nous multiplier parce que nous sommes en train de vivre à Goshen, là où le Seigneur Dieu nous a placés. J'avais dit, Goshen c'était un lieu de distinction. Pendant que l'Égypte était en train de vivre une situation, ils étaient tous dans un même pays. Parce que par contre, c'est un pays mort. Israël était en Égypte, les Égyptiens étaient en Égypte. Mais la Bible déclare que cette nuit-là, tout l'Égypte était en train de pleurer. Lorsque l'ange de la mort est passé pour détruire tous les premiers, la Bible déclare de la maison de Pharaon, s'il n'y a pas tout le monde était en train de pleurer. Mais sauf à Goshen, sauf là où les enfants d'Israël étaient gardés, sauf le lieu où les enfants d'Israël étaient présents. Parce qu'à Goshen, c'est le lieu où nous sommes appelés non à diminuer, mais à croître. C'est à Goshen que nous sommes appelés à devenir encore plus forts. C'est à Goshen que Dieu répond ses bénédictions sur nos vies. C'est à Goshen que Dieu ouvre son ciel pour nous, ses enfants. La Bible déclare que les enfants d'Israël étaient devenus tellement puissants au point que même les pharaons qui n'avaient pas connu Joseph, les pharaons qui est venu après, il était tourmenté. Il était dérangé de voir comment est-ce que les enfants d'Israël étaient en train de croître. Ils étaient dérangés de voir comment est-ce que Bazos s'est multiplié. Et Pharaon s'est même dit, empêchons-les de se multiplier. Parce qu'un jour, ils peuvent devenir encore très puissants et ils vont nous ravir notre terre. À Goshen, ce n'est pas seulement un lieu de croissance, mais c'est aussi un lieu d'opposition. Parce que c'est à Goshen qu'Israël a rencontré une grande opposition. C'est là même qu'a commencé l'esclavage des enfants d'Israël. C'est là même que le combat entre les enfants d'Israël et l'Égypte et Pharaon a commencé. Parce que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de se multiplier, Pharaon était dérangé. Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent croître. Pharaon ne voulait pas, Pharaon ne supportait pas voir les enfants d'Israël se multiplier. Il y a des pharaons aujourd'hui, je ne sais pas dans votre famille, je ne sais pas dans le quartier, je ne sais pas dans ces pays où nous sommes en train de séjourner. Mais je vais dire à une personne, même si Pharaon s'élève, nous avons aussi un Dieu qui va s'élever. Parce que la Bible est claire, lorsque
Exode chapitre 1, le verset 1 à 5, la Bible déclare, j'ai attendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai attendu les cris. Dieu a vu et Dieu est descendu. Je voudrais dire à une personne pendant ces 3 mois, même si l'opposition va s'élever, je ne sais pas dans quelle manière, je ne sais pas dans quelle direction que cette opposition peut venir, mais je voudrais dire à une personne et rassurer à une personne qu'il y a un Dieu qui va aussi s'élever. Si Pharaon s'élève, Dieu aussi va s'élever. Si Pharaon s'élève, Dieu aussi va s'élever. Si Pharaon sort ses magiciens, nous aussi, le Seigneur Dieu nous enverra un libérateur qui viendra nous sauver. Et lorsque Dieu vient pour sauver son peuple, Dieu, oui, il peut venir sous forme d'une personne, mais ce que Dieu fait souvent, il envoie sa parole. Et cette parole de l'Éternel qui nous fait sortir de l'Égypte. Est-ce que je parle à une personne? Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier sous 2 directions. La Bible déclare que c'est à Goshen qu'Israël a commencé à se multiplier. C'est à Goshen qu'Israël a commencé à devenir puissant. C'est à Goshen qu'Israël a commencé à se multiplier. Mais la Bible déclare, même lorsque Pharaon a multiplié le travail forcé pour les enfants d'Israël, ça n'a pas empêché les enfants d'Israël de grandir. Ça n'a pas empêché les enfants d'Israël de se multiplier. Azoba qui sa punition, Azoba qui sa punition, nous allons continuer à bénir. Azoba qui sa punition, mais nous allons continuer encore pour la porte. Je vais dire à une personne, même s'il va multiplier ma stratégie ces 3 mois, même s'il va multiplier des choses, Dieu va faire des choses qui seront au-delà de ce qu'ils sont en train de préparer. Dieu va faire au-delà de ce qu'ils sont en train de projeter, parce que dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Et cet après-midi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire, je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir la croissance de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, dans ta famille, dans quel domaine tu espères vivre cette croissance de Dieu. Lorsque je parle de la croissance, je parle de la croissance d'une manière générale, dans tout ce qui t'appartient. La fertilité dans tout ce que tu possèdes. La fécondité dans tout ce que tu as. Lorsqu'on parle de la fécondité, c'est le fait de multiplier ce qu'il y a déjà. Et je suis en train de prier le Seigneur, même s'il n'y en avait pas. La Bible déclare, il est celui qui appelle à l'existence de choses qui n'ont jamais existé, comme si elles ont déjà existé. Et cet après-midi, je voudrais nous inviter à nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Goshen, c'est un lieu de la croissance. Goshen, c'est un lieu où Dieu fait croître son peuple. C'est un lieu où Dieu multiplie ses enfants. C'est un lieu où Dieu multiplie tout ce que ses enfants possèdent. La Bible déclare que pendant que Jacob était en fuite de son frère, il est allé se séjourner chez Laban. Et tout ce que Jacob était en train de faire, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Il devenait riche, de plus en plus riche et fort riche. Et nous allons prier le Seigneur cet après-midi. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas commencer à rendre d'abord grâce à Dieu. Tu vas commencer d'abord à rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Je te rends grâce parce que tu l'as fait. Je te rends grâce parce que tu as ouvert ton ciel. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que ton ciel est ouvert sur moi. Est-ce que tu peux commencer à prier au nom de Jésus? Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Commence à rendre grâce 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 à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour les bontés renouvelées. Merci pour la grâce renouvelée. Merci
Merci pour le côté renouvelé. Merci pour la grâce renouvelée. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te célébrons. La viande de jour, les rochers des âges. Nous te célébrons. Nous te célébrons Jésus. Les rochers des âges. Les rochers des âges, nous te célébrons. Les rochers des âges, nous te célébrons. La main cachée, nous te célébrons. Les voix de triomphe du vainqueur, nous te célébrons. Les voix de triomphe du vainqueur, nous te célébrons. Le Dieu qui a gardé ma vie. Le Dieu qui a protégé ma vie. La vie de l'État, j'ai ma vie écrasée en Jésus. Et Jésus dans le Père. Oh, le Dieu qui garde ma vie. Le Dieu qui protège ma vie. Le Dieu qui garde, Seigneur, ma vie, c'est toi. Le Dieu qui protège ma vie, c'est toi. Ma vie est cachée en Jésus. Et Jésus dans le Père. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Sois célébré Jésus. Parce que Jésus de toi, il n'y a personne Jésus. Sois célébré Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu es celui qui a protégé mon frère. Tu es celui qui a gardé ma soeur. Tu es celui qui a gardé, Seigneur, tes enfants. Seigneur, nous te célébrons Jésus. Nous te célébrons Adonai. Nous te célébrons Jésus. Nous te célébrons Jésus. Salve la Bobo. Salve la Bouya. Salve la Bouya. Salve la Bouya. Lola. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tu vas aller prier le Seigneur.
prier le Seigneur. La Bible déclare que c'est à Goshen qu'Israël a commencé à se multiplier. C'est à Goshen que le Seigneur Dieu a commencé à multiplier les enfants d'Israël. Ainsi, je veux que tu puisses prier le Seigneur cet après-midi. Que tu commences à parler à Dieu. Que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre la croissance dans ma vie. La croissance dans ma famille. La croissance dans tout ce qui m'appartient. La croissance dans tout ce qui m'appartient. Seigneur, la ligne à vivre multiplication. Multiplication à grâce. Multiplication à bonté. Multiplication à bonheur. Multiplication à paix. La ligne à vivre paix. La ligne à vivre multiplication. Dans tout ce que, Seigneur, je possède. Dans le nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Seigneur, la multiplication, la fécondité, la multiplication, la multiplication, la fécondité, le double passion, la multiplication. Alléluia, la multiplication dans le Seigneur, dans tout ce que je fais, la multiplication de ta grâce, de ta bonté, de la bénédiction,
Thank you.
les vies cet après-midi. Le Seigneur Dieu est en train de restaurer les vies cet après-midi. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie le diable a eu à avoir possession. Je ne sais pas ce que le diable a eu à voler dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a eu à voler dans ta vie. Mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train de restaurer. Tout ce que le diable avait détruit dans ta vie, dans ton corps, Dieu est en train de restaurer. Si c'était une destinée qui était volée, Dieu est en train de le restaurer. Dieu est en train de restaurer. Si c'était ton étoile qui était volée, cet après-midi, Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Au nom de Jésus, 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 Jésus. Ah. Il est en train de restaurer maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Ce qui était parti est en train de revenir. Mais ça revient avec une autre dose. Ça revient pas comme. Oh, ça ne revient pas de la même manière que c'était volé. Ça ne revient pas de la même manière que c'était parti. Ça revient avec une multiplication. Ah. Alléluia Jésus. 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 Le nom pour l'esprit. Les vents qui soufflent les vents. Est-ce que ces autres vont-ils encore venir? Je ne le sais pas, Seigneur. Mais toi, tu le sais. Est-ce que ces autres vont-ils encore les vivre, Jésus? Je ne le sais pas, Seigneur. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Est-ce que les vents soufflent les vents maintenant, Jésus?
est celui qui fait rattraper les tempêtes. Ainsi, je suis en train de prier. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de rattrapage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. La Bible déclare que c'est à Goshen que l'Israël a vécu un moment d'opposition terrible. Mais malgré cette opposition, la Bible déclare que Jésus était avec les enfants d'Israël. Malgré cette opposition, mais Jésus n'avait pas abandonné Israël. La Bible déclare qu'un jour Jésus s'est retrouvé dans la barque avec le disciple. Il y a eu la tempête qui avait frappé, qui avait soufflé. Mais puisque Jésus était dans la barque, personne n'était mort. Personne n'était descendu dans l'eau. Parce que Jésus était dans la barque. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. Dis à Jésus, Jésus, tellement. Yahweh, tellement. Même lorsque Seigneur, je ne sais pas, peut-être que tu es en train déjà de vivre cette position dans ta vie. Ou tout ce que tu es en train de faire, il y a toujours, tu sens toujours l'opposition. Tu sens toujours l'opposition. Mais cet après-midi, la Ligolo va dans sa tellement. La Ligolo va dans sa tellement. La Ligolo va dans sa tellement. Lorsque lui il s'élève, la Bible déclare, lorsqu'il s'est élevé ce jour-là dans la barque, il n'y avait plus la tempête. Il n'y avait plus la tempête. Il y a la Ligue sable là. La Ligue va dans le Seigneur dans sa. Le va d'aller sous tellement. Tellement pour la Ligue là-bas. Tellement pour la famille là-bas. Il y avait tellement pour la vie là-bas. Pour la vie à bas là-bas. Vie à Bandeko là-bas. Vie à moi si à Bobali là-bas. Yesu la Ligue tellement. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.
Moi, l'Éternel Dieu, je t'avais répondu.
Qu'il croise Dieu sur son chemin. Qu'il croise Dieu sur son chemin. Que Jéricho tombe. Que les volets qui tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous allons ainsi prier. Et nous prions gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Et pendant que tu acclames le Seigneur, pendant que tu acclames le Seigneur, commence à dire, dis à Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il a fait. Dis merci à Dieu.